Amis bien-aimés dans la foi, sœurs précieuses dans le Seigneur, ce moment que nous allons partager ensemble n'est pas le fruit du hasard mais une rencontre orchestrée par Dieu lui-même, et je t'invite à ouvrir ton cœur car ce qui va suivre pourrait bien transformer ta journée et même ta vie entière. Bienvenue dans cette famille spirituelle que nous formons ensemble sur Unis dans le Christ, un espace où la prière devient vivante et où chaque âme compte, chaque voix résonne, chaque cœur trouve sa place. Sache que rien, absolument rien dans cet univers ne peut entraver ce que le Tout-Puissant prépare en secret pour toi en ce moment même. Ni les obstacles que tu vois devant toi, ni les doutes qui t'assaillent la nuit, ni même ces délais qui te semblent interminables ne peuvent freiner le plan divin qui se déploie pour ta destinée. Ce que le Seigneur a décrété pour ton existence est déjà en mouvement, et aujourd'hui, là où tu te trouves, c'est exactement l'endroit où tu dois être. Avant de plonger dans cette prière puissante qui nous attend, je veux te lire ensemble ces paroles éternelles qui ont traversé les siècles, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Écoutons maintenant le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Maintenant que ces paroles sacrées habitent ton cœur, laisse-moi te parler comme on s'adresse à un frère, à une sœur, à quelqu'un qu'on chérit profondément. Tu sais, il existe des jours où l'existence semble figée dans le temps, où tu avances mais rien ne semble bouger autour de toi, les portes demeurent closes, les réponses se font attendre, les rêves paraissent si lointains. Peut-être regardes-tu autour de toi et vois-tu d'autres personnes progresser tandis que toi tu continues à lutter, et tu te poses cette question déchirante, Seigneur, m'as-tu oublié dans ton plan? Mais aujourd'hui, en cet instant précis, je suis là pour te rappeler une vérité fondamentale qui changera ta perspective. Ce que Dieu prépare pour toi ne dépend absolument pas de l'approbation d'autrui, ce qu'il construit dans le secret pour ton existence, aucun être humain, aucune circonstance adverse, aucune attaque des forces obscures ne pourra l'entraver. Aucune barrière n'est assez imposante pour bloquer ce que le ciel a déjà scellé en ta faveur, en ton nom. Tu veux savoir pourquoi cette certitude est inébranlable? Parce que lorsque Dieu décide de bénir quelqu'un, il ne demande la permission à personne, il agit selon sa volonté souveraine. Et même si tout semble retardé, même si les choses paraissent aller à contre-courant de tes espérances, Dieu est en train de poser les fondations solides d'un témoignage qui dépassera tout ce que ton imagination peut concevoir. Il ne fait jamais les choses à moitié, sa main ne tremble pas, son œuvre est parfaite. Mon ami, ma sœur, avant que nous poursuivions ensemble dans ce moment sacré, j'aimerais te partager quelque chose d'essentiel qui vient du cœur. Tu sais, nous ne sommes pas seuls dans cette démarche. Il y a des milliers de personnes réparties dans le monde entier qui vivent ce moment avec toi, qui prient en même temps, qui espèrent, qui traversent des épreuves et qui attendent aussi que Dieu agisse puissamment dans leur existence. C'est une immense famille unie par la foi en Christ, et tu en fais partie intégrante. Si ton cœur te le permet, je t'invite à écrire ton prénom dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Tu peux aussi y ajouter celui d'un proche, quelqu'un que tu veux voir béni, protégé, guidé par la main divine. Et si tu aperçois le message d'une autre personne, n'hésite surtout pas à lui répondre, même avec un simple « je prie pour toi », ces quelques mots peuvent réchauffer un cœur meurtri,
c'est cela semer l'amour véritable. Et si tu désires qu'on prie pour une situation particulière, un enfant qui souffre, un souci de santé qui t'inquiète, une situation compliquée qui te pèse, tu peux l'écrire également. Rien n'est trop petit ni trop grand pour notre Dieu, et ici nous prions ensemble les uns pour les autres dans une chaîne d'espérance vivante. N'oublie pas non plus d'appuyer sur le petit bouton j'aime, ce n'est pas juste un geste technique, c'est une façon de dire oui Seigneur, je suis présent, je crois en ta parole, je m'unis à cette prière collective. Et si tu n'es pas encore abonné à Unis dans le Christ, je t'encourage vivement à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche de notification juste en dessous. Pourquoi est-ce si important? Parce que chaque abonnement, chaque notification activée donne de la force à cette chaîne, permet de toucher plus de vies, plus de cœurs brisés qui cherchent une lumière dans leur nuit. Tu deviens ainsi un pilier de cette mission, un porteur de lumière pour d'autres âmes. Et n'oublie pas d'aller voir le lien dans la description pour découvrir tout ce que notre communauté unie dans le Christ peut offrir comme ressources spirituelles. On continue ensemble maintenant, d'accord, car le plus beau moment approche à grands pas, la prière qui va transformer les choses. Tu n'as peut-être pas encore aperçu cette table dressée dont parle l'Écriture, mais elle est là, elle est en cours de préparation dans les lieux célestes. Et cette table n'est pas dressée dans un coin tranquille et discret, non, elle est dressée devant tes ennemis, devant ceux qui ont douté de toi, ceux qui t'ont blessé profondément, ceux qui pensaient que tu étais fini et ne te relèveraient jamais. Ils verront, non pas pour ta gloire personnelle, mais pour que la gloire de Dieu éclate avec puissance dans ta vie et les confonde. Oui, il y aura des obstacles sur ta route, c'est une certitude. Oui, tu traverseras des vallées sombres, mais même dans cette vallée de l'ombre, il est avec toi, il ne t'abandonne pas. Même quand tu pleures seul la nuit, il te tient la main avec tendresse. Même quand tu n'as plus aucune force en toi, sa puissance vient se poser précisément là où tu faiblis, là où tu t'effondres. Il faut absolument que tu entendes cela aujourd'hui, ta coupe va déborder, elle va déborder abondamment. Et je ne parle pas seulement de finances, de travail stable ou de projets professionnels, je parle de cette paix profonde qui dépasse toute intelligence, de cette joie pure qui ne dépend pas des circonstances, de cette certitude tranquille et inébranlable que tu es porté, aimé, protégé par le Créateur de l'univers. Il y a une abondance spirituelle qui vient vers toi, une abondance que personne ne pourra te voler ni te ravir. Les retards apparents ne sont pas des refus définitifs du ciel, comprends bien cela. Ce que Dieu t'a promis dans sa parole, il l'accomplira avec fidélité, il n'est pas homme pour mentir ni fils de l'homme pour se repentir ou changer d'avis. Et tu sais ce qui se passe pendant que tu te demandes anxieusement quand cela arrivera enfin. Dieu te façonne avec soin, il affine ton cœur comme l'or dans le feu, il prépare l'environnement favorable autour de toi, il éloigne les pièges tendus par l'ennemi, il t'équipe spirituellement pour ce qui vient. Alors lève les yeux vers le ciel, même si pour l'instant tu ne vois encore que l'ombre et l'obscurité, car la lumière divine n'est pas loin, elle approche. Chaque prière que tu as prononcée dans le secret de ta chambre, chaque larme que tu as versée sur ton oreiller, chaque moment où tu as cru sans rien voir de tangible, Dieu les a tous vus et il les a comptés précieusement. Et le jour vient, il vient réellement où tu comprendras que tout avait un sens profond, même l'attente douloureuse, même le silence apparent. Tu es en train de marcher progressivement vers une saison nouvelle que rien ne pourra arrêter, pas parce que tu es particulièrement fort ou méritant, mais parce que Dieu est fidèle à ses promesses et ce qu'il a commencé en toi, il le mènera à son terme, il n'abandonne jamais une œuvre en cours de réalisation. Aujourd'hui, fais le choix conscient de croire malgré tout, choisis de garder ton cœur tourné vers le ciel malgré les tempêtes, choisis de déclarer avec foi « Je ne crains rien car tu es avec moi Seigneur ». Parce que c'est précisément là, dans cet abandon total et cette confiance absolue que tu verras des miracles éclore dans ton existence. Rien, je te le dis avec assurance, rien ne pourra t'empêcher de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi depuis l'éternité. Alors reste ferme dans ta foi, attends-toi à lui avec patience et espérance, il n'a pas fini d'écrire les chapitres merveilleux de ton histoire. Et maintenant je t'invite solennellement à rester avec moi, à ne surtout pas partir maintenant,
parce que ce qui vient ensuite, la prière puissante que nous allons vivre ensemble, c'est le cœur vibrant de tout ce que tu viens d'entendre. C'est dans ce moment que les mots deviennent feu spirituel, que les promesses deviennent vie concrète, c'est dans cette prière que les chaînes tombent et se brisent, que les cieux s'ouvrent au-dessus de toi. Reste jusqu'au bout de cette vidéo, car ce n'est pas la fin d'un simple enregistrement, c'est le début tangible de ta transformation divine. Avant que nous commencions cette prière puissante et libératrice, je t'invite à prendre quelques instants pour te préparer intérieurement. Trouve un endroit calme, si possible, un coin tranquille où tu peux être véritablement en paix, loin du bruit et des distractions, même si ce n'est que pour quelques minutes précieuses. Respire profondément plusieurs fois, relâche toutes les tensions accumulées dans ton corps et ton esprit, et ouvre grand ton cœur. Et si c'est possible pour toi en ce moment, prépare également un verre d'eau, oui un simple verre d'eau claire. Car pendant la prière qui va suivre, nous allons demander ensemble à Dieu de bénir cette eau, et quand tu la boiras après la prière, ce ne sera pas juste de l'eau ordinaire, ce sera un symbole puissant, un signe concret de foi, comme un canal de bénédiction, de guérison physique et spirituelle, de paix intérieure. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, Dieu peut transformer cette eau en source de renouveau pour ta vie entière, ton corps fatigué, ton esprit troublé. Alors prends ce verre maintenant, pose-le près de toi, et prépare ton âme pour ce moment sacré qui commence. Seigneur mon Dieu, tout-puissant et miséricordieux, en cet instant sacré je viens devant toi, les genoux de mon cœur pliés avec une foi humble mais inébranlable, parce que je sais avec certitude que tu es présent ici même, dans ce moment précis, dans cet espace de prière virtuelle mais réel. Tu n'es pas un Dieu lointain, indifférent ou silencieux face à nos souffrances, tu es un Père proche, attentif à chaque détail, aimant avec tendresse. Tu es celui qui voit absolument tout, qui connaît chaque pensée secrète, chaque larme cachée au fond de l'âme, chaque soupir que personne d'autre n'entend ni ne comprend. Tu es le seul qui peut tout changer en un instant, d'une seule parole sortie de ta bouche. Et aujourd'hui je te prie avec tout ce que je suis, avec toute la sincérité de mon être, en m'appuyant solidement sur la vérité éternelle de tes psaumes et en m'accrochant fermement à cette promesse divine, personne ne pourra arrêter ce que tu prépares pour moi. Car oui Seigneur, comme il est écrit avec précision dans le psaume 23, tu es mon berger fidèle, je ne manquerai de rien d'essentiel. Même si parfois mon regard limité me trompe, même si les circonstances actuelles me font douter terriblement, je choisis consciemment de croire que tu es en train d'agir dans les coulisses de ma vie. Tu me fais reposer dans des pâturages verdoyants même au milieu de la fatigue écrasante et des épreuves continues. Tu m'emmènes près des eaux paisibles quand mon âme est profondément agitée et troublée. Tu es celui qui restaure mon cœur quand il est complètement brisé en 1000 morceaux, celui qui redonne souffle et espoir à mes rêves éteints. Tu me conduis dans le chemin juste et droit pour l'amour de ton nom glorieux, pas parce que je mérite quoi que ce soit, pas parce que je suis parfait ou irréprochable, mais simplement parce que tu es fidèle à ta nature. Et même si je marche actuellement dans la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée qui prend tellement de formes différentes dans nos vies, la solitude pesante, la maladie effrayante, les dettes accablantes, la trahison déchirante, les portes qui restent fermées malgré tous mes efforts, je ne crains aucun mal véritable car tu es avec moi à chaque pas. Ta houlette me corrige avec amour, ton bâton me protège des dangers, et je me sens en sécurité profonde même dans le tumulte le plus violent. Tu dresses une table magnifique devant moi Seigneur, en présence même de mes ennemis, pas loin d'eux dans un lieu caché, mais directement devant eux, devant ceux qui doutaient de mon avenir, qui critiquaient mes choix, qui voulaient sincèrement me voir tomber et échouer. Tu oins ma tête d'huile précieuse et ma coupe déborde abondamment, elle déborde de ta paix surnaturelle, de ta joie communicative, de ton amour inconditionnel, de ton pardon libérateur. Elle déborde aussi de bénédictions à la fois visibles et invisibles, tangibles et spirituelles. Et je proclame avec force aujourd'hui que le bonheur véritable et la grâce divine m'accompagneront absolument tous les jours de ma vie sur cette terre, et que je demeurerai dans ta maison, dans ta présence glorieuse, à jamais et pour l'éternité.
Seigneur, je te rends également grâce infinie pour les paroles extraordinairement puissantes du psaume 91 qui résonnent dans mon cœur. Tu es mon refuge inébranlable, mon abri sûr et certain. Je ne cherche plus une protection humaine limitée car tu es le Très-Haut, le Tout-Puissant sans égal. C'est toi seul que je choisis de proclamer comme ma forteresse imprenable, mon Dieu en qui je place toute ma confiance. Tu me délivres du filet perfide de l'oiseleur, de ces pièges invisibles et sournois que l'ennemi de mon âme tend continuellement sur mon chemin, de la peste qui détruit en secret. Tu me couvres tendrement de tes plumes protectrices et sous tes ailes puissantes je trouve un refuge assuré. Ta fidélité éternelle est un bouclier impénétrable et une cuirasse solide. Je ne crains plus la terreur effrayante de la nuit obscure, ni la flèche empoisonnée qui vole de jour, je ne crains ni la maladie insidieuse, ni la jalousie destructrice, ni les paroles mauvaises prononcées contre moi, ni l'injustice criante. Même si 1000 personnes tombent à mon côté gauche et 10 000 à ma droite, je déclare avec une foi absolue que cela ne m'atteindra pas personnellement. Je suis sous ta main protectrice, je suis caché en toi comme dans un refuge secret. Et je verrai de mes propres yeux le fruit magnifique de ta justice divine et la défaite complète de ceux qui s'opposent obstinément à ton plan parfait. Parce que j'ai fait de toi, ô Éternel, mon refuge permanent, tu m'as promis solennellement qu'aucun mal véritable ne m'arrivera, qu'aucun fléau destructeur n'approchera de ma maison ni de ma famille. Tu envoies tes anges gardiens pour me garder constamment dans toutes mes voies, dans tous mes déplacements. Ils me portent avec soin, me protègent des dangers, me guident sur le bon chemin, même si je dois fouler aux pieds le lion rugissant et le serpent venimeux, rien ne pourra finalement me détruire car ta main toute puissante est sur moi. Et aujourd'hui Seigneur, je proclame cette vérité avec une assurance totale, personne ne pourra arrêter ce que tu es en train de faire concrètement dans ma vie, pas même moi avec mes doutes récurrents, pas même les critiques acerbes, les mauvaises intentions, les blocages spirituels ou matériels que je rencontre. Ce que tu as prévu pour moi depuis toujours, c'est déjà écrit dans les livres célestes, ce que tu construis pour mon avenir est solide comme le roc. Et même si je ne vois pas encore clairement le bout du chemin devant moi, je crois fermement que tu travailles déjà dans les coulisses cachées de ma vie. Seigneur, je te prie maintenant pour cette personne précieuse qui écoute cette prière avec moi en ce moment même, tu connais parfaitement son cœur meurtri, ses combats quotidiens, ses larmes versées en silence absolu. Peut-être qu'elle se sent complètement oubliée, rejetée injustement, bloquée dans son avancement, peut-être qu'elle attend depuis trop longtemps une réponse du ciel. Mais toi Seigneur, tu n'as absolument pas oublié cette personne, au contraire tu es en train de préparer minutieusement une table pour elle, un nouveau départ prometteur, une saison nouvelle remplie d'espérance. Je te demande mon Dieu d'ouvrir les portes stratégiques qu'aucun homme ne pourra refermer, je te supplie d'éloigner définitivement les esprits de confusion, de peur paralysante, de découragement profond. Je te demande de poser ta paix surnaturelle dans son foyer perturbé, dans son esprit tourmenté, dans ses relations brisées. Je te demande d'envoyer ton Esprit Saint pour la relever de sa chute, l'inspirer dans ses décisions, l'équiper pour les défis à venir. Seigneur, s'il y a dans sa vie des chaînes invisibles qui l'entravent, des malédictions générationnelles, des blocages héréditaires pesants, des oppressions spirituelles réelles, je te demande de les briser complètement maintenant par la puissance incomparable de ton nom glorieux. Que toute influence maléfique s'éloigne définitivement, que toute blessure intérieure profonde commence à guérir progressivement, que tout plan destructeur de l'ennemi soit totalement annulé et qu'à la place ton plan merveilleux de paix, de joie authentique, de restauration complète s'accomplisse pleinement dans sa vie. Je te remets aussi avec foi cette eau qui a été préparée avec espérance, comme tu l'as fait miraculeusement à Cana Seigneur, transforme cette eau ordinaire en canal de bénédiction extraordinaire. Que celui ou celle qui la boira reçoive une guérison tangible dans son corps malade, un apaisement réel dans son âme troublée, un renouvellement puissant dans son esprit fatigué. Que ce soit un acte prophétique significatif, un geste de foi concret qui active le ciel au-dessus de sa tête. Seigneur, tu es fidèle à tes promesses sans exception, tu n'es jamais en retard dans ton timing, tu n'es jamais débordé par les circonstances, tu n'oublies personne parmi tes enfants.
Ce que tu as commencé dans une vie, tu vas assurément le terminer, ce que tu as dit, tu vas infailliblement le faire. Et ce que tu prépares pour ton fils, ta fille qui prie sincèrement en ce moment précis, personne ne pourra véritablement l'arrêter, ni les obstacles visibles, ni les mots durs prononcés, ni les retards humains incompréhensibles. Merci pour ta fidélité inébranlable, merci pour tes psaumes qui sont des piliers solides pour mon âme fragilisée, merci parce que je sais avec certitude que dès maintenant, quelque chose d'important est en train de changer profondément. Peut-être pas encore autour de moi dans les circonstances extérieures, mais en moi, dans mon cœur transformé, et cela constitue le commencement réel du miracle. Je te loue Seigneur pour tout ce que tu as déjà accompli dans le passé, pour tout ce que tu es en train de faire dans le présent, et pour tout ce qui vient dans l'avenir, car je sais que les meilleures pages de mon histoire ne sont pas derrière moi dans le passé, mais devant moi dans l'avenir que tu prépares. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ mon Sauveur, je prie avec foi, Amen. Mon cher ami, ma chère sœur dans le Seigneur, si tu es encore là avec moi, je veux sincèrement te dire merci du fond du cœur. Merci d'avoir pris ce moment si précieux avec moi, un moment de foi vivante, un moment sacré et unique, un cœur à cœur authentique avec notre Dieu. Ce n'est absolument pas rien ce que tu viens de vivre dans ces instants, ce n'est pas une simple vidéo parmi tant d'autres, c'est un acte d'amour véritable, de confiance absolue, une offrande silencieuse mais puissante que tu as déposée entre les mains du Seigneur. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant, doucement et tranquillement, à boire cette eau que nous avons bénie ensemble avec foi. Bois-la avec foi, bois-la comme on reçoit un cadeau précieux du ciel, ce n'est pas l'eau elle-même qui agit miraculeusement, mais celui qui peut tout transformer par sa parole. Que cette eau t'apporte paix profonde, apaisement réel, guérison complète, force renouvelée. Que chaque goutte soit un signe tangible que Dieu veille sur toi jusque dans les moindres détails de ta vie quotidienne. Je tiens aussi à te dire combien ta présence ici est précieuse et importante, vraiment, ce que nous faisons ensemble jour après jour est bien plus qu'un simple moment de prière virtuelle. C'est une chaîne d'espérance vivante, un foyer de foi ardente, et tu fais pleinement partie de cette famille spirituelle. Alors si ce n'est pas encore fait, je t'invite du fond du cœur à t'abonner à Unis dans le Christ, pas seulement pour recevoir les prochaines prières, ce qui est important bien sûr, mais surtout pour soutenir activement cette mission divine. Car à chaque abonnement, chaque j'aime, chaque partage que tu fais, tu aides cette lumière à toucher d'autres vies brisées, d'autres cœurs meurtris qui peut-être en ce moment même cherchent désespérément une parole, une main tendue. Et si tu penses à quelqu'un autour de toi, un enfant en difficulté, une amie découragée, un frère éloigné, une voisine seule qui aurait vraiment besoin de cette prière puissante, n'hésite absolument pas à lui envoyer ce lien, partage ce moment comme tu partagerais un repas chaud avec quelqu'un que tu aimes profondément. C'est un geste simple mais tellement fort et impactant dans le royaume spirituel. Je veux que tu saches profondément que tu n'es jamais seul dans tes épreuves, pas maintenant, pas demain, pas dans l'avenir. Dieu marche à tes côtés constamment, et moi aussi je suis là spirituellement à tes côtés, en prière permanente. Chaque fois que tu reviendras ici sur cette chaîne, sache que je prierai fidèlement pour toi, pour que la paix, la joie et la bénédiction divine remplissent ta maison et ton cœur. Alors repose-toi maintenant dans cette certitude inébranlable, personne ne pourra arrêter ce que Dieu prépare spécialement pour toi. Et à très bientôt pour une nouvelle prière, un nouveau souffle spirituel, une nouvelle grâce. Que Dieu te garde et te comble de tout cœur.